Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre plus sur le shunt. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil en général, un petit boîtier électrique gros comme ça, là, quelques 4 pouces à peu près de long, qu'on vient insérer dans le circuit, de circuit électrique 12 volts enfin, de notre bateau, en général du côté négatif de la batterie. Et on va s'assurer que tout le courant passe au travers du shunt pour que lui puisse ensuite nous donner de l'information sur l'ensemble du courant qui rentre et qui sort des batteries. La façon dont un shunt fonctionne, en fait, c'est qu'il va utiliser la loi d'Ohm qui fait le lien entre le voltage, l'ampérage et la résistance, sachant que le shunt va connaître sa propre résistance interne, donc qui a été mesurée en millièmes d'ohm. Euh, il est équipé d'un voltmètre qui va mesurer des millivolts, donc des millièmes de volts, entre les deux bornes. Donc sur un shunt, on a une borne d'entrée, une borne de sortie. Et le voltmètre qui est à l'intérieur va mesurer l'écart de voltage de façon très précise entre ces bornes-là. Donc ensuite, en calculant par rapport à la résistance du shunt entre ces bornes-là, on est capable de déterminer l'ampère qui circule dans le shunt, donc au travers du shunt. Le shunt va ensuite fournir de l'information à l'utilisateur au travers soit d'un écran qu'on connecte dessus ou d'une application mobile qu'on connecte en Bluetooth, ou les deux dans certains cas. Euh, L'information qu'on peut avoir peut permettre, par exemple, à l'utilisateur de connaître la consommation d'un appareil. Donc, si on coupe tout dans le circuit ou qu'on regarde qu'est-ce qui passe dans le shunt à un moment donné, on allume une lumière, on peut voir une différence de 2,2 ampères, mais on sait que la lumière consomme 2,2 ampères. Donc, ça nous permet d'avoir déjà une meilleure connaissance des différents appareils et peut-être, par exemple, de dire, bon, ben, 2,2 ampères, il faudrait passer au LED pour réduire la consommation, par exemple. Il va nous permettre également de mesurer le courant qui rentre dans la batterie. Donc, par exemple, si on a des panneaux solaires qui sont connectés dans le circuit, qu'on n'a rien d'autre qui consomme ou qui charge dans le circuit, on peut voir à tout moment combien d'énergie rentre depuis les panneaux solaires dans les batteries. Également, si on indique au shunt quelle est la capacité des batteries, donc par exemple si on a deux batteries de 100 ampères-heure en parallèle, on a une capacité de 200 ampères-heure. Si on donne l'information au shunt, il va être capable de mesurer ou d'estimer plutôt la capacité restante des batteries, donc ce qu'on appelle l'état de charge des batteries. Donc en gros, quand il part de 100%, il va mesurer l'ensemble de l'énergie qui sort de la batterie. Donc par exemple 6 ampères pendant 23 minutes, 1,5 ampères pendant 2h30, etc. Il fait la somme de tout ça. Il regarde également ce qui revient dans la batterie. Et il est capable à partir de là de mesurer la quantité d'énergie qui est sortie depuis la dernière fois qu'on était à 100%. Et donc basé sur la capacité totale des batteries, il va donner un pourcentage de batterie restante, donc ce qu'on appelle l'état de charge de la batterie. Il y a quand même certaines limites quand on regarde au niveau des shunts. Par exemple, euh, le shunt ne peut que mesurer la différence de courant qui circule. C'est-à-dire, si on a par exemple une source de charge comme un panneau solaire qui fournit 5 ampères, mais qu'en même temps on consomme 3 ampères, le shunt ne va que mesurer 2 ampères. La raison, c'est que le circuit en fait qui vient fournir du courant pour charger est en partie consommé avant même de se rendre aux batteries. Donc le shunt ne va que voir un 2 ampères qui va rentrer. Donc on n'a pas une connaissance réelle de combien rentre et combien sort. On a seulement le différentiel par rapport à les sources de charge et les sources de consommation. Une autre limite à considérer, c'est la capacité maximale du shunt. Donc, souvent, les shunts vont être faits pour, par exemple, 300 ampères ou 500 ampères. Si on amène plus que ça dans le shunt, on risque de faire de la surchauffe au niveau du shunt et de faire fondre des éléments. En gros, simplement le fait que on est au-dessus du nombre d'ampères, ça va créer une résistance qui va créer une perte de voltage qui va être trop élevée. On peut faire fondre certains appareils. Donc, il faut faire bien attention de prendre un shunt de la bonne taille pour notre circuit. Puis par rapport à la capacité, donc l'estimation, j'ai parlé tout à l'heure d'estimation de la capacité des batteries ou de l'état de charge, le shunt va se baser sur l'information qu'on lui fournit. Donc si on lui a dit, bon ben j'ai 200 ampères-heure de batterie, le shunt va faire tous ses calculs par rapport à ce 200 ampères-heure. Dans la réalité, les batteries, mettons une batterie de 100 ampères-heure, n'a pas réellement 100 ampères-heure. Donc quand elle est neuve, elle a un petit peu plus, puis avec le temps, elle va se dégrader selon l'usage et l'entretien qu'on en fait. Donc
le shunt, lui, n'est pas au courant de toute cette dégradation, cette tâche, cette évolution. Et donc, il fait les calculs basés sur l'information qu'on lui fournit. Donc, par exemple, si on a des batteries qui ont déjà quelques années, on pourrait, par exemple, réduire la capacité qui a été mise au niveau du shunt pour lui donner une estimation un petit peu plus précise par rapport à ce que c'est. Par contre, le shunt est capable de savoir quand est-ce que la batterie arrive à 100%. C'est-à-dire que quand on charge une batterie, quand on arrive proche du 100% ou à 100% de sa charge, il y a une signature électrique que le shunt est capable de détecter. Donc, par rapport au voltage et à l'ampérage qui rentre dans la batterie, il est capable d'identifier qu'on a atteint un état de charge de 100%. Donc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il réinitialise ses valeurs. Donc, s'il avait un état de charge qui était estimé à 80%, il va le remettre à 100%. Et lui, le shunt va toujours garder la somme de l'énergie donc en ampères-heure consommée depuis la dernière fois qu'on était à 100%. Il va le remettre à zéro. Fait qu'à chaque fois qu'on recharge une batterie à 100%, le shunt fait une réinitialisation, ce qui fait qu'il va avoir une estimation un petit peu plus précise à ce moment-là. Au niveau de l'installation, j'ai vu une erreur plusieurs fois sur des bateaux, qui est que, par exemple, on a notre système avec notre shunt, la plupart des appareils sont bien connectés donc sur la sortie du shunt, mais là on vient mettre un chargeur et on vient le mettre directement sur les bornes positives et négatives de la batterie. En faisant ça, malheureusement, on contourne le shunt. Donc par exemple, d'un point de vue du shunt, le shunt va voir toute l'énergie qui sort de la batterie, mais il ne pourra pas voir l'énergie qui rentre par le chargeur. Et donc, son estimation de l'état de charge va être complètement faussée. Donc, c'est vraiment important de mettre tous les négatifs de l'autre côté du shunt, donc au niveau de la sortie. Souvent, sur les deux postes du shunt, on va identifier, donc par exemple, lequel est le côté négatif de la batterie, puis lequel est le négatif du circuit. Donc, par exemple, ça pourrait être un B- pour battery negative, et P- pour la charge, le côté charge. Sur le Smart Shunt de Victron, par exemple, c'est marqué To Battery Minus puis To System Minus. C'est marqué sur le dessus. Ça évite de se tromper. Par contre, dans le cas du Victron, on est capable dans l'application mobile d'intervertir. Donc, si jamais on s'est trompé, plutôt que de tout changer le filage, on est capable juste de changer le sens au niveau du shunt. Donc, parce que si c'était à l'envers, au final, quand on consomme 5 ampères de courant, le shunt va mesurer une source de charge de 5 ampères, donc ça va complètement fausser les données. Pour moi, le shunt, c'est vraiment un des éléments principaux, les plus importants dans le bateau, parce que ça nous permet de mieux connaître notre bateau, donc ça nous permet de connaître déjà combien de batterie il nous reste, donc on sait comme ça, si la batterie est basse, on peut prendre des actions particulières, on peut réduire notre consommation, etc. Ça nous permet aussi d'estimer combien de capacité de batterie on a besoin. Par exemple, sur les Smart Shunt de Victron, on a un histogramme de toute notre capacité, de notre consommation, mais aussi de l'état de charge, de l'histoire de l'état de charge. Et donc, on est capable de voir qu'on a une tendance à souvent descendre à 60% de batterie en une journée. Donc, on est capable de voir la consommation qu'on a régulièrement. Puis, on peut planifier à ce moment-là d'avoir des batteries, une capacité de batterie qui va être en conséquence pour pouvoir planifier notre autonomie de cette façon-là. Certaines batteries au lithium vont avoir un BMS qui va être capable de communiquer cette information à un autre système ou par Bluetooth également. Donc au final, c'est un shunt déjà intégré que le BMS consomme. Et donc ça nous permet d'éviter d'avoir un shunt externe, mais ce n'est pas incompatible. On peut aussi avoir un shunt avec des batteries au lithium également. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine fois.